Chers amis, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran ce matin. Nous sommes dans des conditions particulières aujourd'hui. Nous sommes entrés dans un nouveau temps de confinement. Mais nous croyons qu'aucune barrière, aucune frontière ne peut arrêter l'œuvre de Dieu, ne peut arrêter l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les tribulations, ni la hauteur, la profondeur, la largeur ou la longueur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et ce matin, nous sommes ensemble réunis au pied de Jésus, comme Marie, jadis, qui s'était mise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et nous voulons avoir des cœurs attentifs pour comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ces temps que nous vivons encore aujourd'hui. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce pour la joie d'avoir un Père tel que toi. Un Père aimant, un Père qui n'a pas hésité à envoyer son Fils unique mourir sur une croix pour le pardon de l'humanité entière. Nous te remercions de ce que nous pouvons nous rassembler ce matin, même dans les conditions dans lesquelles on se trouve, pour t'adorer, pour te louer, pour t'écouter, pour te dire aussi toute notre joie, notre reconnaissance de t'appartenir, et notre joie et notre reconnaissance de partager une parole de vie, une parole qui a la puissance d'agir dans toutes les situations et dans toutes les conditions dans lesquelles on peut se trouver. Je te remercie de nous bénir ensemble ce matin avec tous ceux qui sont devant leur écran, Seigneur, et que par ton esprit, Seigneur, tu nous visites, tu nous bénisses. Nous te remettons en même temps la situation de ce monde dans lequel nous sommes, Seigneur, ce coronavirus qui continue à se répandre, la guerre en Arménie, au Karabakh, Seigneur, qui est tragique. Seigneur, nous voulons te prier pour tout ce qui arrive aussi aujourd'hui, ce climat aussi d'insécurité que nous vivons. Nous remettons tout cela sous ton regard et nous plaçons ce matin, nous plaçons nos frères et sœurs sous ton sang précieux de protection. Toutes les églises sous ton sang précieux de protection. Et nous te remercions parce que tu es le Dieu vivant et tout-puissant. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je lirai quelques versets du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Eh bien, dans la situation d'aujourd'hui, nous voulons chanter et célébrer l'Éternel. Et je voudrais remercier ceux qui sont avec moi ce matin pour diriger, conduire la louange, apporter leur témoignage et que Dieu bénisse ce moment ensemble. Que son nom soit loué et béni. Amen.
Donc, dans 1 Roi 19 au verset 9, je commence à lire. C'est Élie. Il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, et là il donne des instructions. » Voilà ce texte qu'on connaît bien et qu'on a vu il n'y a pas longtemps en étude biblique, qui nous rappelle un peu cet état dépressif de Élie. Et je pense que nous aussi, parfois, on peut se sentir comme ça. En ce moment, on peut se sentir comme ça. Élie est complètement déprimé et il part se cacher. On voit que le Seigneur ne le laisse pas. Il va le retrouver là où il est. Élie est orgueilleux aussi parce qu'il dit « Je suis le seul qui reste ». Il pense qu'il est le seul qui reste dans cet état-là. Mais le Seigneur, il lui dit plusieurs choses. D'abord, il lui dit « Sors de cet état d'esprit, sors de ces pensées de peur, sors de ton état de marasme et tiens-toi devant moi. » Et je crois que la première chose pour nous ce matin, c'est de ne pas rester dans l'état où on est. Si on est inquiet, si on est un peu perturbé, chamboulé par ce qu'il se passe, le Seigneur nous dit « Sors. Sors et tiens-toi devant moi. » Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur, il passe. Alors, il passe pas de la façon dont on s'y attend parfois. Il passe pas dans des tremblements de terre. Et on a vu qu'il y en a eu cette semaine. Il ne passe pas dans des ouragans. Il ne passe pas de façon violente. Parfois, le Seigneur, il ne passe pas comme nous, on aurait prévu de le faire passer. Mais le Seigneur, il est dans le souffle. C'est son esprit qui souffle. Et quand Élie sent ce souffle, il sait que c'est l'Éternel qui est là. Et je vous encourage aussi pour cette semaine à sortir et à se tenir devant l'Éternel et à attendre qu'il passe aussi sur nous. Et l'Éternel lui dit une dernière chose, il lui dit retourne sur tes pas, va et retourne sur tes pas, retourne au service, retourne à ton amour pour moi, arrête de te morfondre, retourne à ce que je t'ai créé pour me louer, retourne à cela, retourne à tes premiers amours, retourne à moi. Et je crois que le Seigneur, il nous dit encore ce matin, voilà, maintenant, remets-toi au travail. Le Seigneur, il a entendu la plainte d'Élie. Je pense qu'il sait pourquoi Élie est déprimé. Mais il ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Il veut qu'on sorte, qu'on se tienne devant lui, qu'on soit au bénéfice de son esprit et qu'il va souffler sur nous et qu'ensuite on puisse continuer à travailler pour lui. Alors on va chanter un chant qui dit un petit peu pour ça, qui dit que le Seigneur va briser nos chaînes, il va briser notre orgueil, qu'il va briser les chaînes de la peur qui sont sur nous. Il nous dit qu'il va donner sa puissance et on va lui demander d'être les témoins de son royaume. Voilà, tout ça. Et puis dans le refrain, l'Esprit de Dieu qui souffle sur nous de tous les coins, sur toutes les parties du monde et de tous les coins qui nous environnent et qui vraiment nous donne son onction, sa paix, sa sérénité.
peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre frère plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Seigneur Jésus, nous nous attendons à ton souffle, à ta puissance.
puissance, à ce que ton souffle nous environne, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Seigneur. Nous voulons ressentir ta présence, Seigneur. Merci parce que tu écoutes nos plaintes, Seigneur, mais tu veux aussi que nous sortions de cet état, Seigneur. Tu veux que nous sortions de cet état de peur, de cet état de troublé, Seigneur, et que tu veux nous faire retourner à ton service, Seigneur. Tu veux nous faire retourner à ta parole, Seigneur. Tu nous dis que tu es un Dieu de tendresse, de grâce, qui nous environne, pas dans des choses bouleversantes, pas dans des choses fortes, mais avec ton doux souffle, ton esprit, Seigneur. Et nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à recevoir de toi ce matin. Amen. Était enfermé. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait de service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Voilà, je vais lire jusque-là. Le texte est bien plus long, mais je pense que nous le connaissons et vous le connaissez aussi. Par la force des choses, et sans qu'il soit responsable, Joseph a été soumis à un ensemble d'événements qui l'ont finalement conduit jusqu'en prison, où il est resté enfermé pendant 13 ans. D'abord, jalousé et haï par ses frères dans la maison de son père Jacob, puis vendu par eux à des marchands madianites qui se rendaient en Égypte, qui à leur tour l'ont vendu comme esclave à un notable égyptien, et en dernier lieu, victime du mensonge de son épouse, Joseph croupit maintenant dans une cellule de la prison royale. Pouvons-nous imaginer les sentiments éprouvés par ce jeune homme? Injustice, souffrance morale, peut-être physique, espoir déçu, colère, incompréhension. Joseph n'a certainement pas compris tout ce qui lui est arrivé. Il a été dépassé, et même sa foi en Dieu et ses prières lui ont peut-être semblé inutiles. Dieu voit-il? Dieu entend-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne le délivre-t-il pas? Pourquoi rien ne semble ni évoluer, ni changer? À l'exemple de Joseph, nous sommes de nouveau dans un temps compliqué et difficile. Nous souffrons de circonstances qui nous dépassent et que nous ne maîtrisons pas. Une pandémie
qu'on n'arrive pas à endiguer. Un conflit tragique, inégal et injuste au Haut-Karabakh, endeuillant des milliers de familles, provoquant une immense détresse sans que l'on aperçoive une porte de sortie. Des manifestations de haine dans plusieurs pays et un climat qui se désagrège jusque dans nos villes en France. Des attentats insoutenables, inacceptables, sans compter les catastrophes naturelles et autres. Comme Joseph, nous subissons cet état de choses. Et malgré la foi, les prières et les attentes d'une intervention divine, on a du mal à comprendre et à accepter la prison dans laquelle nous nous trouvons confinés, et on a du mal à entrevoir une issue. Pourtant, il est important de rappeler que Dieu n'a jamais abandonné Joseph et se trouve avec lui dans la prison, même si Joseph a des doutes et même s'il ne comprend pas. Les circonstances difficiles peuvent nous faire oublier cette vérité. Quelles que soient les circonstances difficiles de notre vie ou la situation préoccupante du monde, Dieu reste fidèle. Dieu est là. Lorsque nous considérons la vie de Joseph et les bénédictions qui ont suivi son expérience douloureuse de plusieurs années, nous réalisons que tout ce qu'il a traversé était dans le plan de Dieu. Sans cette longue et dure épreuve, le salut de son père Jacob et de sa famille, l'existence du peuple d'Israël, la naissance du Messie il y a 2000 ans et le salut de l'humanité n'auraient pas été possibles. Le problème est que Joseph ne connaît ni les intentions de Dieu, ni la manière dont il agit, ni le temps qu'il mettra pour agir. Nous non plus, nous ne savons pas. C'est pour cela que nous avons du mal à comprendre et à accepter les temps d'épreuve que nous pouvons traverser malgré notre attachement à Dieu. Lorsque malgré leur fidélité, Dieu permet les temps d'épreuve dans la vie de ses enfants, c'est parce qu'elles font partie de son plan de salut et de bénédiction. Elles deviennent alors indispensables pour la réalisation de ces projets bénis qui les concernent, eux, leur famille et bien d'autres personnes. Alors, ce n'est pas facile à le dire, mais les temps difficiles sont une grâce et une bénédiction pour Joseph et pour les croyants. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques peut dire « Mes frères, quand vous passez par l'épreuve, considérez-vous comme heureux. » Pas facile de se considérer comme heureux lorsqu'on passe par l'épreuve. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Aujourd'hui, comme Joseph, malgré notre foi, malgré notre sincérité, malgré notre droiture, malgré notre attachement et notre amour pour Dieu, nous vivons des temps éprouvants. Souvenons-nous que Dieu est présent et qu'il est avec nous, mais aussi que ce temps fait partie de ses plans pour nous, qu'il est indispensable et qu'il est une précieuse grâce pour notre avenir et pour l'avenir de beaucoup, même si on ne voit pas de quelle manière. Lorsque l'apôtre Paul a été pris, battu, jeté dans l'endroit le plus reculé d'un cachot de la ville de Philippe, cela a été l'occasion d'un beau témoignage rendu à tous les prisonniers de la prison et un passage indispensable pour que le geôlier et toute sa famille reçoivent le salut. Alors, au sein de sa prison, l'Éternel bénit Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Dans la prison, l'Éternel manifeste sa bonté à Joseph en lui faisant trouver grâce aux yeux du chef de la prison, qui va être bien disposé à son égard, qui va user de bonté envers lui, qui va lui faire du bien et lui accorder sa confiance. Joseph est en prison, mais Dieu veille sur lui et prend soin de lui. Il adoucit sa peine, allège son fardeau et le console dans sa souffrance. Voilà ce qu'il veut faire aussi pour nous.
Souvenons-nous que Jésus était avec Daniel dans la fosse aux lions, qu'il était avec ses 3 amis dans la fournaise ardente, qu'il était avec Paul dans sa prison. En ces temps difficiles, Jésus est là avec nous pour alléger notre fardeau. Le psalmiste dit, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Quelle grâce, quelle merveilleuse promesse. Au sein de la prison, l'Éternel confie à Joseph une tâche. Le chef de la prison lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Plus tard, lorsque 2 hauts fonctionnaires de Pharaon sont emprisonnés, il est dit que le chef de la prison les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Il est remarquable de voir que le prisonnier Joseph dirige la prison et prend soin des autres prisonniers. Quelle grâce de Dieu! Joseph ne ressemble à rien aux autres prisonniers qui gémissent, qui sont abattus, qui se plaignent, qui sont révoltés, qui abandonnent. Sa foi en Dieu et sa fidélité font qu'on lui fait confiance, qu'il expérimente une certaine liberté et qu'il ait une bénédiction pour les autres prisonniers. Chers amis, frères et sœurs, notre confiance en Dieu, notre foi et notre fidélité vont permettre à Dieu de nous utiliser pendant ce temps de pandémie et cette période difficile pour les hommes. Tout en étant dans la même situation, avec l'aide de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, nous restons quand même libres. Revêtus de l'amour de Jésus, nous pouvons encore répandre son parfum et beaucoup de ceux qui souffrent autour de nous vont être bénis. Dans la prison de la ville de Philippe, le geôlier tombe aux pieds des apôtres et se convertit avec sa famille. Le roi Hérode, intrigué et touché par le témoignage de Jean-Baptiste, allait souvent le voir dans sa prison pour l'écouter. Tout en étant en prison, Paul et Jean-Baptiste ont été des instruments bénis pour beaucoup de personnes. Alors, étant affranchis par Jésus-Christ, aucune circonstance ne peut nous enlever notre liberté. Qui ou quelle épreuve peut nous séparer de l'amour de Christ? La Bible le dit, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus et ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir au travers de nous, même si nous sommes en prison. Là, dans la prison, Joseph prend soin des prisonniers. Lorsque les 2 hauts fonctionnaires de Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers ont chacun un songe, c'est Joseph qui, voyant leur tristesse, va s'approcher d'eux. C'est lui qui va leur parler et leur donner la signification de leurs rêves. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. « Béni soit Dieu, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, nous, consoler ceux qui se trouvent dans quelque difficulté, dans quelque affliction. » Nous ne devons pas oublier que le soutien que Dieu nous accorde dans nos temps d'épreuve va servir et doit servir à aider ceux qui sont avec nous et comme nous dans l'épreuve, dans les situations douloureuses, éprouvantes, mais aussi dangereuses et redoutables. Dieu veut se servir de nous, les enfants de Dieu. Dans le temps difficile d'aujourd'hui, malgré notre fidélité et notre amour pour Jésus, souvenons-nous que Dieu est là, qu'il nous aide et qu'il s'attend à ce que nous soyons disposés et prêts à soutenir, à aider, à servir et à encourager les personnes en prison que nous allons rencontrer, celles qu'il mettra sur notre chemin. C'est la mission qui nous est confiée par Dieu pour les temps que nous traversons aujourd'hui. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. C'est exactement ce que nous voyons dans l'expérience de Joseph. Sans qu'il n'en ait conscience, Dieu contrôle sa vie et le conduit. Toutes les phases de sa vie font partie du plan de Dieu pour le salut de Jacob et sa famille, du peuple d'Israël et de l'humanité. Il permet qu'il soit haï et vendu par ses frères, qu'il arrive en Égypte dans la maison de Potiphar, qu'il trouve grâce à ses yeux dans un premier temps, qu'il soit jeté dans la prison royale ensuite et qu'il trouve grâce aux yeux du chef de la prison. Et Dieu continue à mettre en place les éléments de son plan. 2 proches de Pharaon, 2 de ses hauts fonctionnaires, le chef des échansons et le chef des panetiers, sont jetés en prison pour faute grave. Ces 2 hommes sont au service de Pharaon pour servir le vin et lui fournir son pain. Il s'agit de 2 postes importants occupés par des personnes de confiance. Dieu va parler à ces hommes par des songes. Et dans la prison, il n'y a qu'une seule personne qui soit apte à interpréter les songes, c'est Joseph. Ainsi, notre Dieu exerce la même souveraineté et la même puissance en notre faveur, et nous devons le croire. Pour que son plan se réalise, il va permettre des situations, susciter des hommes, provoquer des rencontres. Il n'y a pas de hasard. Dieu dirige toutes choses pour ses enfants. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, et même les choses difficiles que l'on ne comprend pas, même celles qui nous font mal, qui nous font souffrir, et celles qu'on a du mal à accepter et à supporter. C'est la raison pour laquelle il est important de rester confiant, de continuer à croire, de rester fidèle et de continuer à servir Dieu et notre prochain. Lorsque Joseph interprète les rêves de ces 2 hommes, il entrevoit en même temps une issue à son problème. Une porte d'espérance s'ouvre devant lui. Il a annoncé au chef des échansons qu'il serait libéré dans 3 jours et qu'il retrouverait son poste auprès du roi. Joseph a dû penser que Dieu, enfin, intervenait en sa faveur. Ce qui venait d'arriver était un miracle. Joseph a dû remercier Dieu et se réjouir. Enfin, le Pharaon allait être mis au courant. Enfin, son innocence serait reconnue. Enfin, il serait libéré et pourrait rentrer chez lui, en Canaan. Mais Joseph ignorait que le plan de Dieu n'était pas encore celui-ci. Il ignorait que son dessein n'était pas de le libérer pour qu'il rentre tranquillement chez lui, mais qu'il accomplisse une œuvre beaucoup plus grande encore, une œuvre à l'échelle de l'humanité et aux conséquences éternelles. Mais pour que cela se réalise, Joseph devait rester en prison 2 années supplémentaires, 2 ans de plus. C'est aussi ce que nous devons savoir. Nous pouvons être en prison et aspirer comme Joseph à la liberté. Nous pouvons voir agir la main de Dieu et voir des signes qui nous réjouissent et qui nous donnent de l'espoir. Mais nous ne devons pas oublier que les voies de Dieu ne sont pas toujours nos voies et que le temps d'épreuve peut se prolonger. Le temps d'épreuve peut se prolonger. Le chef des échansons oublie de parler de Joseph à Pharaon. Et Joseph reste en prison. Il pensait que le temps de la libération était arrivé. Mais il s'était trompé. Pourtant, il y avait des signes. Il y avait des circonstances encourageantes. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Si Joseph avait été libéré à ce moment-là, le dessein de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Et ça, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Mes chers frères et sœurs, chers amis, si Dieu n'intervient pas au moment où nous l'attendons, c'est parce que lui sait que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le temps favorable pour la réalisation du plan de bénédiction qu'il a pour nous et pour beaucoup d'autres. C'est pourquoi les temps difficiles peuvent durer. Le temps de prison peut se prolonger. La délivrance peut tarder. Comme Jésus qui est allé vers Lazare, mort 4 jours après sa mort. Toute cette période de difficulté et de souffrance n'a pas été inutile. Enfin arrive le temps favorable.
Pharaon fait à son tour un rêve que personne ne peut interpréter. Le chef des échansons se souvient de Joseph et parle de lui à Pharaon. Joseph est libéré. Il interprète le rêve et il devient l'homme le plus important de l'Égypte après Pharaon. En même temps, il devient l'instrument d'un grand salut, celui des siens et de l'humanité. Alors on comprend pourquoi il n'a pas été libéré 2 années avant. Dieu a mené à bien son plan. Cela va valer vraiment la peine de rester 13 ans en prison. Dur de dire ça. Dur de dire ça. Mais je veux le redire. Cela va valer vraiment la peine de rester 13 ans en prison. Dans ces temps compliqués, dangereux et pénibles, faisons toujours et jusqu'au bout confiance à Dieu. Il a pour nous et bien d'autres personnes un plan merveilleux, même si leur accomplissement nécessite pour nous un temps plus ou moins long d'attente au sein de l'épreuve. Alors, chers frères et sœurs, dans ce temps compliqué, dans ce temps difficile, souvenons-nous que Dieu est là, que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous est favorable, que Dieu ne nous abandonne pas. Mais souvenons-nous aussi que ce temps difficile doit être pour nous, enfants de Dieu, l'occasion d'être des instruments pour le Seigneur, pour beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous. Nous sommes comme prisonniers avec tous les autres, avec le monde qui est autour de nous. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une mission dans cette pandémie. Nous avons une mission dans ces circonstances. Nous avons pour mission de continuer à transmettre l'amour de Dieu, à aller près de ceux qui souffrent, à encourager ceux qui sont découragés, à relever ceux qui tombent, à bénir les hommes autour de nous, à leur transmettre l'amour de Jésus. Nous avons cette mission aujourd'hui. Alors, soyons disposés à cela. Soyons disposés à cela. Ne restons pas sur nous-mêmes, confinés sur nous-mêmes, mais soyons prêts, chaque jour, chaque instant, à servir le Seigneur dans les voies qu'il mettra au-devant de nous et les personnes qu'il nous permettra de rencontrer. Même par le téléphone, on peut faire cela. On peut décider de téléphoner à 5, 10, 15 personnes dans la journée. Dieu nous permettra de faire des choses, mais nous devons y être disposés. Et Dieu veut se servir de nous pour cela. Alors que Dieu vous aide, vous fortifie et vous encourage. Et nous continuons à prier. Nous continuons à prier les uns pour les autres. Nous continuons à prier pour les malades. Nous continuons à prier pour ceux qui souffrent. Nous continuons à prier pour l'Arménie. Nous continuons à prier pour les problèmes que rencontrent les hommes de nos jours dans le monde. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous et qu'il vous bénisse. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que tu veux nous rappeler ce matin, au travers de cette histoire de Joseph, que nous-mêmes, nous pouvons passer par des temps difficiles comme tous les hommes, mais que dans ces temps difficiles, toi, tu es auprès de nous, toi, tu prends soin de nous, et toi, tu veux te servir de nous, parce que tu as des plans que tu veux accomplir. Finalement, Seigneur, l'important, ce n'est pas le temps que dure l'épreuve, mais l'important, c'est d'être des instruments dans l'épreuve, en ton nom, en ton nom. Merci de bénir mes frères et sœurs. Merci de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous dans ces temps. Merci de bénir ce monde encore. Et cela pour ta seule gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre
Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Et dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Et que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ces épreuves puissent servir à être fortifiés, encouragés, bénis, et que nous soyons encore plus stimulés pour être entre tes mains des instruments. Merci Seigneur. Sois près de chacun d'entre nous. Visite encore ce monde et que beaucoup puissent trouver en toi la source de leur vie, la source de leur joie, la source de leur espérance, la source de leur force. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour tes promesses. Tu as dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
et les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu, tu ne te brûleras pas, parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Je te connais par ton nom. Tu es précieux à mes yeux. Jamais je ne te laisserai. Jamais je ne te laisserai. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Et en ton nom, je bénis maintenant tous ces chers frères et sœurs et chers amis qui écoutent ce matin. Je les bénis en ton nom. Et Saint-Esprit, viens et que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais faire quelques annonces avant de terminer. Tout d'abord, les cultes vont continuer de cette manière-là jusqu'à ce que de nouveau nous puissions nous réunir dans les églises. Donc pour tous les dimanches, vous recevrez le lien pour suivre le culte donc, en direct comme aujourd'hui nous l'avons fait. Et puisque nous ne pouvons pas remettre notre offrande comme nous l'avions fait au mois de mars, je vous invite à prendre une enveloppe et tous les dimanches à déposer votre offrande dans cette enveloppe que vous donnerez ensuite à l'église. Vous pouvez aussi le faire par virement, et vous recevrez même les éléments nécessaires pour accomplir les virements. Alors, ce message, ce culte sera retransmis, bien sûr, sur YouTube pendant toute la semaine. Vous pourrez aussi donc l'écouter pendant la semaine sur YouTube. Je voudrais aussi rappeler que les mercredis soirs, donc ce mercredi, de 20h à 20h30, nous avons sur Zoom une étude biblique que nous voulons continuer. Donc, mercredi soir à 20h, pendant une demi-heure, étude biblique. Et en ce moment, nous étudions la vie du prophète Élie. Je voudrais aussi annoncer à tous nos frères et sœurs de l'Église la triste nouvelle du décès de Sophie Melemjian, qui est la maman d'Elisabeth Kasparian. Nous voulons être avec Elisabeth, ses frères et toute sa famille à leur côté pour prier pour eux, pour les entourer, pour les aider dans ces temps difficiles. Nous prions pour eux pour que Dieu les aide et les console. Les obsèques auront lieu mercredi matin. Voilà, nous allons terminer simplement en priant ensemble. Seigneur, merci pour ce moment ensemble dans ta présence. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous, sur chacun des frères et des sœurs. Seigneur, qui nous écoute ce matin, que ta bénédiction soit sur ce monde aussi, Seigneur. Interviens encore, libère, délivre, Seigneur, guéris, et cela pour ta seule gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu
et la communion du Saint-Esprit, son aide, sa force, son soutien, soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Voilà, au revoir, chers auditeurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,